Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur les suites à destination des terminales spécialité maths. On est sur une suite définie par récurrence, donc on a u0 égale à 0 et un plus 1 est égal à racine carrée de 0,5 un carré plus 8. D'accord? Donc c'est une suite qui est loin d'être évidente. Hein. Donc première chose, avec la machine, on va conjecturer un petit peu le sens de variation. Est-ce que cette suite nous paraît bornée ou pas? Et on va démontrer tout un tas de choses. On va commencer par une récurrence. C'est l'occasion en ce début d'année terminale de faire des récurrences. Donc ici, on va montrer par récurrence justement cette chose-là. Donc un plus petit que n plus 1 et les deux sont entre 0 et 4. Donc plein de choses en une seule, ici une seule ligne. Troisième question très simple. Après ce qu'on vient de faire, vous allez voir, justifier que la suite est convergente. Ça, c'est l'utilisation d'un théorème très important de terminale. Et après, on va introduire une deuxième suite, la suite Vn, qui va nous permettre de trouver l'expression de n en fonction de n pour avoir après la limite. Donc, on est parti. Première chose, la calculatrice. Alors, on va utiliser tout d'abord la Casio, donc c'est le menu récure, ici. Ici, on va donc effacer ce qu'il y a déjà. Donc, j'ai racine carrée. Alors, c'est un type de suite défini par récurrence, donc c'est ici le F2. On a d'ordre 1, on a un plus 1 en fonction de un. Donc, je tape sur F2, et là, je suis parti. Donc, racine carrée de donc AN. AN, c'est un, ici, vous avez bien compris. Alors, je n'ai pas mis le 0,5, donc je vais le mettre 0,5 fois AN au carré plus 8. Il nous reste à indiquer dans le setting ici, donc U0. Donc on va commencer nous à 0. On va regarder une vingtaine. Allez, on va regarder quoi, 50 termes. U0 vaut 0. Voilà, on n'a plus qu'à sortir de là. On regarde le tableau. Donc on commence à 0. Et ici, on a effectivement une suite donc, qui a l'air croissante. Et qui est effectivement entre qui est croissante. La limite a l'air d'être 4, donc on est entre 0 et 4. Voilà. Donc elle semble bornée, et elle semble strictement croissante. On attaque tout de suite la récurrence. Donc la propriété qu'on veut montrer, c'est donc Pn, c'est donc ici 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 4. On va montrer tout ça. Donc, premièrement, l'initialisation, est-ce que P0 est vrai? Donc, U0, on sait que c'est 0. Combien vaut U1? U1, c'est racine carrée de 0,5 fois 0 plus 8, donc c'est racine de 8. Donc à peu près 2,8. Conclusion, effectivement, on a bien 0 qui est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à racine carrée de 8, qui est inférieur ou égal à 4. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Donc P0 est vrai. Voilà. Maintenant, on passe donc à la démonstration de l'hérédité. Donc on suppose que pour un n, on suppose que pour un certain n appartenant à n, on suppose que Pn est vrai. La question qu'il faut, c'est est-ce que on va réussir à montrer que Pn plus 1 dans ce cas-là est vrai? On a ici une démonstration d'inégalité, donc ça, c'est très classique. On va partir de notre hypothèse de récurrence. On écrit donc ici 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 4. Je vais essayer de reconstituer un plus 1 ici. J'ai un. Donc, je vais multiplier par... déjà, je vais mettre au carré. On utilise donc la fonction carré, qui est strictement croissante sur R+. Donc, elle conserve l'ordre sur R+. Donc, 0 au carré va être plus petit que un au carré, qui sera plus petit que un plus 1 au carré, qui sera plus petit que 4 au carré, donc 16. Ensuite, on multiplie par 0,5. C'est un nombre positif, donc on a 0, plus petit que 0,5 fois un carré, qui est plus petit que 0,5 fois n plus 1 au carré, qui est plus petit que 8. 0,5 fois 16, ça fait 8. Je rajoute 8, ça ne change pas l'ordre, donc ici j'ai 0 plus 8, 8. Inférieur ou égal à 0,5 un carré plus 8,
inférieur ou égal à 0,5 un plus 1 au carré plus 8 inférieur ou égal à 16. Et maintenant, il me manque la racine carrée. Donc j'utilise la fonction racine carrée, qui elle aussi est strictement croissante sur R+. Donc elle conserve aussi l'ordre. Donc ici, racine de 8 sera plus petit que racine de 0,5 un carré plus 8. Et bien ça, c'est un plus 1. On a reconstitué un plus 1. Mais attention ici, quand on va prendre la racine carrée de 0,5 un plus 1 au carré plus 8, et bien ça, c'est tout simplement un plus 2. C'est notre relation de récurrence, mais pour n plus 1. Donc ça fait n plus 2, ici n plus 1. Et donc vous voyez qu'ici, on a un plus 2, plus petit que racine de 16, c'est-à-dire 4. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, comme racine de 8, c'est positif, eh bien on a ici 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 4. Et c'est exactement un Pn plus 1 vrai. Hein. Donc, eh bien, hérédité vérifiée. Bilan de tout ça. P0 est vrai. Pn implique... Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'hérédité. Conclusion, initialisée pour n égale 0, héréditaire donc. Pour tout n appartenant à n, Pn est donc vrai. D'accord? Et donc, on a terminé cette récurrence. Troisième question. Alors, je vous l'avais annoncé, celle-là, elle est simple. Pourquoi? On sait que pour tout n appartenant à grand n, un est plus petit ou égal à un plus 1. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que un terme est toujours plus grand que son précédent. Donc, la suite un, elle est croissante. Voilà. Ensuite, elle est croissante et tous les termes sont plus petits que 4. Hein, pour tout n, un est inférieur ou égal à 4. Donc, un est ce qu'on appelle majoré par 4. Eh bien, on a donc une suite croissante majorée. C'est le théorème dit de convergence monotone. Une suite croissante majorée est convergente. Hein, un est convergente. Et on peut même dire que comme elle est bornée par 0 et 4, sa limite est entre 0 et 4. Alors en terminale, on pourrait trouver la limite. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice, mais je vais quand même vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. Hein, ici, à droite, on a l'utilisation de la fonction racine carrée de 0,5 x carré plus 8, qui est une fonction continue. Et bien quand on a une fonction continue, on peut passer à la limite ici. un plus 1 égale f de un, eh bien, on va passer à la limite. Et quand n tend vers plus l'infini, ça va donner L qui est égal à f de L. Et donc, la limite, on sait qu'elle existe, eh bien c'est une solution de l'équation L égale racine carrée de 0,5 L carré plus 8. Donc on va résoudre ça. On sait que notre limite est positive, on a dit qu'elle était entre 0 et 4. Donc ici, L carré est donc 0,5 L carré plus 8. On résout ça très vite. Ça fait donc 0,5 L carré égale 8. L carré égale 16. Et donc comme elle est positive, elle vaut donc 4. Vous voyez, on aurait pu, hein, ça c'est une propriété qu'on va voir un petit peu plus loin dans l'année, quand on aura vu la continuité et le passage à la limite hein, dans les relations de récurrence. Quatrième question, on introduit une deuxième suite, Vn. Hein, il faut montrer que cette deuxième suite est géométrique. Donc on va partir, on prend un n donc appartenant à grand N, et on va partir de Vn plus 1. C'est très classique, on veut montrer que Vn plus 1 c'est quelque chose fois Vn. Donc Vn plus 1, c'est un plus 1 au carré moins 16. Vous voyez, hein, j'ai ici utilisé cette relation au rang suivant, donc pour n plus 1. un plus 1 au carré, c'est donc racine carrée de 0,5 un carré plus 8 au carré moins 16. Ici, j'ai utilisé la relation de récurrence qui définit un. Le carré va enlever la racine, il me reste 0,5 un carré plus 8 moins 16, c'est-à-dire 0,5 un carré moins 8. Et là, moi, bien ici,
je veux revenir à Vn. Donc dans Vn, vous pouvez remarquer ici, il y a un coefficient 1 devant un carré. Donc ici, j'ai un 0,5. Je factorise par 0,5. Et ça fera un carré moins 8 sur 0,5. Mais 8 sur 0,5, ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Et donc j'obtiens 0,5 fois un carré moins 16. Et un carré moins 16, eh bien regardez, vous devez reconnaître, c'est justement Vn. Et donc ici, égale 0,5 fois Vn. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que pour tout n appartenant à grand N, la relation de récurrence qui définit Vn, eh bien c'est une relation caractéristique des suites géométriques. Donc Vn est géométrique de raison 0,5. Là, les questions qui suivent sont assez simples. On a une suite géométrique de raison 0,5. On a besoin de V0. Alors V0, c'est donc U0 au carré moins 16. Ça, j'ai utilisé la relation qui définit Vn. U0, c'est 0, donc ça fait moins 16. Donc comme Vn est géométrique, on sait que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est V0 fois Q puissance n, avec Q qui est la raison. C'est ce 0,5 ici, donc j'ai moins 16 fois 0,5 à la puissance n. Maintenant, il me faut un. Alors, on sait que Vn, c'est un carré moins 16. Donc si je veux un, j'inverse ma relation. Ça veut dire ici que un carré, c'est donc Vn plus 16. Je vais donc prendre une racine carrée, parce que je dois résoudre une équation x carré égale quelque chose. Donc attention, ici, on sait que un est supérieur ou égal à 0. Elle est encadrée entre 0 et 4. Donc, si un carré vaut Vn plus 16, ça veut dire que un vaut racine carrée de Vn plus 16. Attention, on pourrait avoir un moins ici si un était négatif. Mais un est positif. Ici, je fais référence à une propriété qui dit que pour tout A positif, x carré égale A, ça équivaut à x égale racine de A ou moins racine de A. Donc il faut bien expliquer pourquoi vous choisissez l'une ou l'autre. Et donc c'est la positivité des termes de un qui fait qu'on prend la racine carrée sans mettre un moins devant. Et ensuite on a fini pour le reste parce qu'on rentre maintenant Vn. C'est donc, alors on va mettre le 16 d'abord et on met Vn moins 16 fois 0,5 puissance n. Alors on peut factoriser par 16 si on veut simplifier un petit peu les choses. Et ça pourrait donc donner, pour tout n appartenant à grand N, un est donc égal à racine carrée de 16 facteur de 1 moins 0,5 puissance n. Le 16 peut sortir, ça fait 4 fois racine carrée de 1 moins 0,5 puissance n. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la dernière question, la limite assez simple. Ici, pour la limite, on a 0,5 puissance n, donc ça, très important, on va rappeler que 0,5 est entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 0,5 puissance n, c'est 0, quand n tend vers plus l'infini. D'où la limite de 1 moins 0,5 puissance n qui est égale à 1. On a besoin de mettre ça dans une racine carrée, donc là, il y a une composition. Je vous rappelle que la limite de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, ici non. Oui, c'est pas plus l'infini. Il nous faut regarder quand ce qu'on met dedans tend vers 1. Donc ici, quand on dit tend vers 1, c'est racine de 1. C'est donc 1. Par composition, eh bien, la limite de racine carrée de 1 moins 0,5 puissance n est donc égale à racine de 1, c'est-à-dire 1. On multiplie par 4. Limite de un est donc égale à 4. Et on a retrouvé ce que je vous avais montré rapidement avec une autre méthode, le passage à la limite dans la relation de récurrence. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.